Les beaux jours reviennent et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga au bord du lac Léman. Je suis Isabelle, je suis professeure de yoga et créatrice du site Yogisa. La séance de yoga du jour est spéciale nuque, bras et dos. Elle est parfaite si vous souffrez de tension dans cette zone au niveau des cervicales ou au niveau des épaules. Le but du jour sera de s'écouter, de s'étirer et de se faire du bien tout simplement. Aucune performance ici, cherchez simplement à étirer au maximum votre colonne vertébrale. Il vous faudra simplement un tapis, deux blocs ou pourquoi pas deux dictionnaires, une sangle ou si vous n'en avez pas, une ceinture, un foulard ou pour les filles, un collant. Il est temps de dérouler votre tapis, de prendre à côté de vous vos briques et votre sangle et on est parti. Je vous invite à vous installer en Sukhasana, la posture facile, jambes croisées. Si c'est inconfortable, n'hésitez pas à vous installer sur vos genoux ou à étirer une jambe. Et ici, je vous invite à un moment de centrage, un moment pour laisser de côté tous les soucis de la journée, toutes les tensions physiques ou mentales, et à vous concentrer à l'intérieur, à vous concentrer sur votre souffle. Cherchez à bien pousser l'air vers le haut de la cage thoracique, cherchez à sentir cette cage thoracique qui s'agrandit. Sentez cette expansion en vous dans la région de votre cœur. Vous pouvez même affiner la perception en cherchant à ressentir la respiration dorsale. Donc, sentez peut-être à l'inspire la zone des lombaires qui se gonfle, puis un peu plus haut au niveau des dorsales et peut-être même entre les omoplates. Respirez de cette manière encore quelques instants. Et dans ce moment de calme, je vous inviterai à placer une intention pour la pratique du jour. Vous pouvez vous relier à un objectif que vous souhaitez atteindre, une valeur que vous souhaitez incarner, ou encore votre sankalpa, votre vœu le plus cher. Et si vous n'avez pas d'inspiration aujourd'hui, cherchez simplement à vous relier à un calme intérieur. Et laissez cette intention prendre sa place. En continuant de respirer doucement. Et ici, on va amener un peu de mouvement. Vous allez entrecroiser les mains devant vous et pousser les paumes de main vers l'avant. On étire bien les avant-bras. Restez ici quelques instants, épaules bien basses. Et sur une inspiration, montez les paumes de main les plus hautes possibles. On n'est pas obligé d'aller trop haut. Si vous voulez aller un peu plus loin, essayez d'aligner les bras avec les oreilles. Et on prendra une dernière belle inspiration ici. Cherchez bien à ouvrir la cage thoracique au maximum. Et à l'expire, on redescend petit à petit les bras. Vous pouvez décroiser les mains et on change le croisement des doigts. Donc ça paraît souvent peu naturel. Donc poussez bien les avant-bras vers l'avant et inspirez, on monte les mains dans le ciel. Descendez bien les épaules, c'est très important. Prenez le temps de respirer tranquillement ici à votre rythme. Et on prend une dernière inspire et expirez, relâchez. Et maintenant, on va étirer la nuque, donc posez bien les mains sur les genoux, regardez vers le bas. Inspirez, on regarde à droite, on continue l'inspire en haut. Expirez, on regarde à gauche et on finit l'expire en bas. On change de côté, inspirez à gauche, puis en regardant vers le haut. Et expirez à droite et regardez vers le bas. Puis vous pourrez remettre la tête dans l'axe, prendre une belle inspiration
Étirez les bras le long du corps, puis inspirez, on lève le bras droit vers le haut et on le pose sur la tempe gauche. On étire bien le bras gauche. Donc on étire simplement le côté du cou, relâchez ici un petit peu les tensions. Sentez bien tout le bras gauche qui s'étire, les doigts pointent vers le tapis. Puis revenez au centre, étirez de nouveau les deux bras. Donc il y aura toujours un côté qui vous paraîtra plus étiré. Et inspirez, cette fois-ci on lève le bras gauche et main gauche sur la tempe droite. On étire bien le bras droit le long du corps. Cherchez bien à ressentir, essayez toutes les sensations des tendons qui s'étirent au niveau du coude. Et tranquillement revenez au centre, réétirez bien de nouveau les deux bras, la ligne des clavicules est bien étirée. Respirez confortablement, puis on va attraper un coude et puis l'autre derrière soi. Sentez bien l'ouverture du cœur se faire, gardez bien la ligne des clavicules étirée, inspirez et à l'expire on bascule légèrement vers l'avant. Donc on bascule toujours avec cette ouverture du cœur, donc on ne descend pas très bas. Chaque inspire, on allonge bien le dos, à chaque expire, on essaie de voir si le ventre veut se rapprocher des jambes. Et si vous sentez que ça bloque, restez simplement là où ça bloque en respirant tranquillement. Et vous reviendrez sur une prochaine inspire ou restez un peu plus longtemps, comme ça vous convient. Et vous pourrez enfin décroiser les mains. On va passer à la posture suivante en prenant un bloc. Donc, posez votre brique dans le sens vertical devant vous. On garde les jambes croisées. Trouvez bien votre alignement. Inspirez, on lève les bras dans le ciel. Et à l'expire, on amène les mains sur le sol. On garde le dos bien droit. On essaie de garder la même verticalité au niveau du dos qu'on a eu dans la posture précédente. Inspirez, toujours en étirant bien le dos, on étire, on étire, on étire. Et à l'expire, on essaie de descendre de plus en plus bas peut-être. Vous allez déplacer la brique là où c'est ok pour vous pour poser le front sur la brique. Et cherchez à avoir le dos le plus étiré possible. Et vous pourrez reposer bien les paumes de main au sol, détendre un petit peu les bras. Toujours imaginer que les trapèzes vont légèrement vers l'arrière du dos. Prochaine inspire, on regarde devant soi et on se replace. On se replace en posture initiale. Tirez bien le dos, puis on va changer le croisement des jambes. C'est très important, on a souvent tendance à croiser que d'un côté. Inspire, bras dans le ciel. Et expire de nouveau, on vient vers l'avant. À votre rythme. Inspirez pour allonger la colonne et expirez pour descendre un peu plus. Et quand vous le souhaitez, on pose le front sur le bloc. Et reposez ici quelques instants. Inspirez toujours de manière profonde et sur la prochaine inspire, relevez la tête et ramenez petit à petit les mains vers les genoux. Et petit à petit, on va passer à la posture suivante pour laquelle il nous faudra une sangle ou ce que vous avez, un collant, une ceinture. Donc déroulez la sangle et vous allez simplement la placer sur l'épaule gauche pour commencer. Donc on place bien la sangle, on ancre bien les fesses vers les talons. Et à la prochaine inspire, on étire le bras droit vers le haut, on le tourne vers le côté. On l'amène en arrière et on va venir poser la main droite dans le milieu du dos. Inspire, on lève le bras gauche vers le haut et à l'expire, on vient attraper la sangle. Si vous sentez que vous pouvez attraper les mains, attrapez les mains. Ce qui est très important, c'est d'avoir le coude gauche qui est bien étiré vers le haut. Et si on va un peu plus dans la technique, le triceps qui se déplace vraiment vers l'oreille. Donc ancrez bien votre bassin, cherchez pas à créer de cambrure excessive au niveau du dos et respirez de manière assez profonde pour permettre un bon étirement des muscles.
Et à l'expire, on relâchera le bras gauche puis le bras droit. Vous pouvez poser la tranche des mains au niveau des hanches quelques instants. Restez ici, on passe tout de suite de l'autre côté. Donc épaule droite cette fois-ci. Inspire, on lève le bras gauche vers le haut, on tourne bien la paume de main gauche à l'extérieur et on vient placer la main gauche dans le milieu du dos. Donc le coude est bien contre le buste. Inspire, bras droit vers le haut, triceps vers l'oreille et à l'expire, on attrape soit la sangle, soit les mains. Et respirez de manière très profonde. C'est bien à l'expire en fait de visualiser la zone où on a les tensions pour l'aider à se détendre davantage. Respirez profondément ici, détendez-vous. Une dernière belle inspiration. Puis à l'expire, on relâchera les bras. Enlevez la sangle. Et on va continuer à genoux toujours pour une posture qui va vraiment nous aider cette fois-ci à un peu plus se focaliser sur l'ouverture du cœur. Donc amenez les paumes de main sur les épaules, montez les coudes. Les coudes seront assez rapprochés. Et à l'inspire, on va ouvrir au maximum les coudes vers l'extérieur. Expirez, ramenez les coudes vers vous. Et inspire, on ouvre. Sentez bien les omoplates qui se rapprochent. Expirez, on ferme, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et encore une fois, une inspire, on ouvre. Cherchez bien à sentir cette ouverture, les bras sont solides. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, on ouvre au maximum. On va tendre les bras, ouvrir les paumes de main vers le haut et on lève les bras dans le ciel. Les bras sont étirés, les doigts sont bien levés vers le haut et on relâchera les mains vers le sol. On va rester à genoux cette fois-ci, vous pourrez prendre les deux blocs, les placer devant vous. Fesses bien sur les talons, donc prenez le temps de bien placer les fesses sur les talons. Amenez bien les mains sur les blocs et petit à petit, vous allez étirer le dos vers l'avant et baisser le ventre vers les cuisses. Donc c'est une sorte de posture de l'enfant, mais en étirement. Donc étirez au maximum le dos sans compresser les épaules. Vous pouvez changer la hauteur des blocs tant que c'est confortable pour vous. Le but, c'est d'avoir la colonne vertébrale la plus étirée possible et toujours la sensation des ischions, des fesses qui vont bien vers les talons. Respirez ici confortablement. C'est l'occasion de tester la respiration dorsale. Observez ce qui se passe dans votre dos. C'est toujours important pour un peu prendre du recul. Et petit à petit, repoussez les blocs tout simplement. Posez le front au sol et cette fois-ci, vous pourrez amener les paumes de main l'une contre l'autre et juste derrière la nuque. Comme ça appuie un petit peu plus et ça permet une détente un peu plus profonde. Continuez à respirer. Simplement vous concentrer sur les sensations dans votre dos, dans votre nuque, dans vos épaules aussi. Puis vous pourrez reposer les bras devant vous, puis les amener en arrière. Donc les mains vers les talons, vers les pieds. Et si c'est confortable pour vous, ce sera la posture de relaxation du jour. Donc je vous inviterai à tout laisser tomber, à relâcher les tensions de votre mental, à expirer les tensions physiques qui vous font encore souffrir et à simplement profiter d'être ici et maintenant. Et j'avais envie, le temps de cette relaxation,
de vous partager cette citation de Khalil Gibran. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit. Et laissez peut-être ces mots résonner en vous et abandonnez-vous au fur et à mesure à la posture, à la détente et respirez le plus profondément possible. Et petit à petit, ramenez un peu de mouvement, bougez peut-être les doigts. Commencez à respirer de manière un peu plus présente, un peu plus consciente. Et vous pourrez, quand ce sera ok, vous étirez les bras devant vous, réétirez bien votre dos. Et revenir petit à petit, vous installer de nouveau en tailleur. Et je vous inviterai ici à garder les yeux fermés, à garder le calme en vous et à vous relier à votre intention du début de séance, en votre capacité à l'atteindre, à l'incarner et à la réaliser. Et prenez le temps ici de bien l'ancrer en vous, pour y revenir à chaque fois que vous en aurez besoin. Vous pouvez joindre les mains devant le cœur et je vous souhaite une très belle journée. Que cette séquence vous ait plu ou non, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit bêtisier parce que en yoga, on peut aussi rigoler. Mais non, je vérifie si j'ai bien lancé le truc, putain. Oh là là. Bon bah ça filme. Quoi? Ça filme. Hein? Un immense merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos, à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez et à vous abonner à mon blog. À bientôt!